cette toute première capsule de Valérie et son DT Bistrot, mais DT Dominique Tremblay, chef propriétaire du bistrot. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci de m'accueillir dans ta cuisine. Ben, c'est un plaisir. Écoute, on va commencer cette belle tradition-là, faire des recettes que tu fais toi-même au bistrot, mais qu'on peut faire à la maison. Ouais, super facile. Tu commences avec mon coup de cœur? Ouais, mais je vais le modifier un peu, par exemple. Non, ça commence bien, il y a des demandes spéciales. Ça va être un tartare d'autruche. Ah, ben go! Tout, on a abattu ça ici, là, proche de la maison. Okay. On vient juste de le tuer à mes ouais, non, c'est fait, c'est fait. On a besoin de viande d'autruche hachée au couteau. On a besoin de carpe, olive noire, cornichon, un peu d'échalote française. On va mettre un petit peu de mayonnaise au curry rouge et un peu de pâte tempura, frites, pour donner un petit peu de croquant. Et je vais te servir ça avec des biscottes toutes simples. Mais tu sais, là c'est une variante avec l'autruche, mais on pourrait travailler avec le bœuf, avec le canard aussi de cette façon-là. Fait que c'est possible. Puis en ce qui concerne la fraîcheur de la viande, si on achète directement chez le boucher, c'est correct aussi, oui. Là? Du jour même? Oui. On l'achète pas la veille? Tu peux l'acheter tu peux lâcher la veille. Tu peux même lâcher la veille. Faut que tu fasses attention, par exemple, au niveau de la conservation au frigo, puis absorber le sang le plus possible, mais sinon tu peux hacher la veille, ça y a pas de problème. Parfait, allons avec l'autruche. Super facile. Oui. Cul de poule. Là, les recettes, là, on n'a pas de recettes. C'est-à-dire les quantités? Les quantités, on va les avoir, tu vas voir. OK. Donc tu mets les carpes? On met carpe, cornichon, olive noire, un peu d'échalote française, puis un peu d'échalote verte, mélangé là-dedans. D'accord. Évidemment, là, le tartare, c'est vraiment une question de goût, hein. Fait que, à la maison, puis même toi, Valérie, là, quand tu vas en faire, plutôt que le commander chez nous, à un moment donné, tu vas en faire. C'est assez direct. C'est assez direct, hein? On met un petit peu de mayo, pas beaucoup. Puis après ça, on va l'ajuster avec un peu de jus de citron. Il manque mon jus de citron. Louis-François, merci. Merci, le jus de citron. Copropriétaire du bistrot. Ça prend toujours de l'acidité. Quand tu vas cuisiner chez toi, là, pense toujours à ça. Là, il y a peut-être des pépins, par exemple. Non, moi, je fais ça comme ça chez moi. Ils sont pas tombés. Regarde, ils sont là. Ben, professionnel. Tabasco. Pas beaucoup. Tu savais toujours travailler avec du tabasco vert. Le rouge, c'est bon pour les drinks parce que c'est acidulé, ça goûte le vinaigre. Tandis que le vert goûte le piment. Bouffe. Il est piquant, mais il goûte le piment. Fait que... Truc numéro 1, tabasco vert. Tabasco vert dans la bouffe, puis tabasco rouge pour le Bloody Caesar. Un peu de sauce Worcestershire. Ah, tu le dis bien, toi. Worcestershire. 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 Sauce anglaise. Évidemment, on met du sel. Oui, en quantité... quantité négligeable. Oui. Du poivre du moulin. Tu fais vraiment bien ça? Mais c'est pas la première fois, vois-tu? Non, c'est ce qu'on dit à l'oreille. Ouais, non, ce n'est pas la première fois. Ici, on s'est fait un peu de pâte tempura qu'on a juste fait frire. Fait qu'on venait juste donner un petit peu de texture là-dedans. Ah non, j'avais jamais vu ça. T'en mets pas dans ton bœuf? Non, j'en mets pas, mais c'est pas un tartare de bœuf non plus, c'est un tartare d'autruche. Ah, ok. Alors, on mélange le tout. On mélange le tout. Le tartare, là, quand vous le faites, quand tu vas le faire, ou que ton chum va faire ça, oui. c'est de le mélanger et de le manger tout de suite. On peut hacher la viande la veille, si on veut, ou dans la journée, mais lorsqu'il est mélangé, il faut le manger le plus rapidement possible parce qu'on a fait des manipulations. Fait que, OK. Ça nous ça comme si on était au bistrot d'été. La technique des deux cuillères. des quenelles, mais oui. Mais oui, ça reste simple. C'est un ramassage de cuillère. Puis moi, je suis gaucher, fait que quand tu vas le faire, tu vas le faire. Ben oui. Puis on va le voir, là, tu vas en faire une. Tu fais moins ta semaine, là. J'ai comme plus rien à ajouter. Tu veux... On les met où? Dessus? Non. Comment? Non, c'est ça. Regarde, déjà, la présentation, elle l'a pas. On va juste Attends, déposer ça comme ça. dépose. Tiens, je vais mettre la On va mienne. mettre un petit peu de persil Pour la déco. pour la décoration. Souvent, on la retrouve à terre au restaurant, mais Ou dans c'est les pas dents. grave. Ou dans les dents des clients. Un peu de moulin de poivre autour. Puis c'est ça. Puis on déglace. J'aime ça. Comme dans les vraies émissions de cuisine, ils font tout le temps comme à semblant que c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vrai? On va voir si c'est une bonne comédienne. Il est un petit peu piquant, je dois te dire, ben honnêtement. Là. Non, il n'est pas trop piquant. Pas trop piquant? Il est correct? délicieux. Ben, Il merci. est plus que bon. Alors sur ça, bon appétit. Merci Dominique. Merci.